Bonjour à tous, vendredi 23 mai, il est 7h, je quitte l'albergue, la Médina, Camponaria. Écoutez, il fait beau. Direction la Portella de Valcarce, 28 km. Voilà, c'est parti. Juste à la sortie de Camponaria, il y a un petit air, vous voyez, comme l'autre fois, avec barbecue, table, banc, fontaine. Regardez, c'est sympa, les tables. Pèlerins qui veulent, même à la limite, ceux qui vivent, qui se cachent là-haut dans les arbres, là. Ils sont tranquilles le soir, hein. Ils peuvent manger, ils ont tout ce qu'il faut. Ouais. Voilà. Ça dure pas longtemps, hein. C'est juste, regardez, à mon avis, de suite après, on a découvert. Il y a juste ce petit bois là, à la sortie, c'est sympa. Regardez-les, elles s'approchent, hein. Elles me narguent, hein. Je crois qu'elles me font peur. Avec tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est pas une petite montagne de rien du tout qui va me faire peur. On en reparlera demain. Et bien là, j'arrive, ne vous inquiétez pas. Les vignes du Bierzo. Il y a eu celle de la Rioja. Maintenant il y a celle du Bierzo. Région viticole. Allez, un petit lever de soleil sur les vignes du Bierzo. Je goûterai ce soir du Bierzo, je pense. Voilà, vous avez aussi votre petit concert journalier. Voilà, je rentre dans Cacabelos. C'est le nom de la ville, hein. Je sais plus rien. C'est fou ça, il est 8h, regardez, pas un bruit, pas un chat. Je sais pas, c'est surprenant. C'est une ville quand même, c'est pas. Bon, ceci dit, c'est bien, hein, pour le pèlerin qui passe, tranquille. El Río Cua. C'est la sortie de Cacabelos. Belos. Je pense que c'est censé représenter un ancien pressoir, ouais, voilà. La gare des Vino. D'accord. Ok. Il n'y a que la poutre à l'époque. Hein. Alors voici une église à la sortie de Cacabelos. Et en fait l'albergue municipale, elle est dans la cour de l'église. Qui doit être
jardin à l'époque, le jardin du curé ou de. Et là ils en ont fait, je vais vous montrer, que des petits box. Mais c'est toujours plein quoi. C'est le premier arrivé, premier servi, et là je vous garantis que il faut arriver bonne heure. Ouais, c'est que des petits box en bois. C'est cool, hein, c'est qui arrive là qui passe, c'est pas cher. 8 ou 10 euros je crois. Mais bon, si arrivé là il n'y a pas de place, et ben tu te tapes je crois 6 de plus, ou ouais, un peu plus pour aller jusqu'à Villafranca. Donc ça reste. Il me semblait bien que le début de l'étape n'était pas folichon. Voilà, ça fait un moment qu'on suit la route là, depuis Cacabelos. Attendez, 2 secondes. Et en fait c'est comme ça jusqu'à Villafranca. Mais il y a une petite variante là, juste en haut là, justement là. Les panneaux qu'on voit plus haut. Pardon. Une variante qui fait 1 kilomètre de plus. Je pense que je vais la prendre, tant pis. Je n'ai pas encore déjeuné. Je bois mon café à Villafranca. Mais j'en ai marre de longer la route. Je vais prendre la variante. Ça fera 1 kilomètre de plus, c'est quoi? C'est 10 minutes. Même pas, ouais, 12 minutes. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, je vous prends quand je suis à la variante dans les vignes. Avouez que c'est plus sympa, non? Il faut avoir des vignes. Bon, il y a des poteaux électriques. Mais bon, ça c'est pas de bruit. Ça fait des ondes, mais ça fait pas de bruit. Là, il y a des vignes à perte de vue. Qu'est-ce qu'il doit y avoir comme même ce soir dans les albergues? Ça y est, c'est parti, le soleil commence à taper. Je suis dans le petit village de Valatuile de Arriba. Ce petit village qui est sur la variante. Mais ouais. Pareil que tout à l'heure. Hein. Ah, il y a un chien. Ich gehe schon mal ein bisschen weiter. Du gehst weiter? Ja, bis nachher. J'arrive à Villafranca del Bierzo. Ça c'est un monastère je crois, il me semble. Et là il y a une petite une église ou un truc comme ça sur le côté là. À gauche. Porta del Perdón. Porte du pardon. Pardonne beaucoup sur le chemin. La dernière fois elle était fermée et je crois que c'est pareil aujourd'hui. Voilà, c'est un petit château qu'il y a à l'entrée de Villafranca del Bierzo. Un ancien château templier.
Notre une demeure maintenant de... Je sais pas. Il y a une partie qui est coulée quand même, hein, derrière là. Je sors de Villafranca del Bierzo, j'ai la musique de Berzo. Voilà, je longe une petite rivière là. En fait, elle n'est pas grosse, mais elle fait beaucoup de bruit. Bon, là par contre, oui, on va attaquer pas la plus belle partie de la journée, quoi. Vous allez voir dans un moment, on fait la surprise. Ça va être un peu long, mais bon. Allez, plus. En fait, on va cheminer entre toutes ces montagnes là, dans le creux de la vallée. Mais le problème c'est qu'on va s'engager au bord de la route. Ça va être un peu longuette. Mais bon, jusqu'à la fameuse montée demain. Alors je comprends rien au panneau. 187 là, ça me paraît un peu... Pour moi il y en a un peu plus. Le chemin, à part s'il n'y a pas trop de voitures, vous voyez, ça c'est un peu silencieux, ça va. On suit une petite rivière, la petite rivière, on la suit. On prend son mal en patience. Ça va nous mener jusqu'au pied de la difficulté de demain. Voilà. Et demain, on va taper dans le dur. Je lundi. Allez, à plus. Vous voyez ce que je vous disais? Voilà. Quand on longe la route là, heureusement qu'il y a des montagnes un peu, mais ce que vous entendez là, voilà, ça c'est l'autoroute qui nous surplombe là. On va suivre pendant un moment aussi. Et puis cette, je sais pas, c'est une nationale ou un truc comme ça, quoi. Donc on est de l'autre côté du muret là, pendant un bon moment. Là. Je crois que c'est jusqu'à la fin de l'étape pour moi. Bon, il y a un ou deux petits villages qui nous font sortir de là, quoi. Ça nous fait dévier puis pour y revenir par la suite. Hein. Mais bon, allez, il faut y passer. C'est le chemin. Ah, je suis pas dans la forêt. Mine de rien, ça rafraîchit un peu ce petit ruisseau là. Je ne sais pas si c'est mentalement, mais le fait d'entendre l'eau, je ne sais pas, peut-être. Bon, ben de temps en temps, ils nous font quitter le bord national. En fait, c'est pour passer dans les petits villages, quoi, parce que ben, ça change un peu déjà, donc on y va de bon cœur. Mais on traverse le village et puis on retrouvera la nationale juste après, quoi. Mais ça change un peu. Voilà. Alors donc là, je vais au petit village qui s'appelle Pereje. Voilà, à de suite. Voilà, je traverse le petit village de Pereje. Bon, il y a rien d'exceptionnel, hein. Mais ça fait sortir du bord de la route. C'est tout. Bon, voilà, je retourne à bonne vieille nationale jusqu'à Trabadelo.
Prochain village. Deuxième fois qu'on nous fait quitter la route, enfin la route, la nationale. Ce coup-ci on m'a rentré dans le village de Trabadello. Trabadello. C'est là où je vais me poser, manger mon sandwich que j'ai acheté tout à l'heure à Villafranca, les berceaux. Voilà. Après il me restera que 4 km, donc je vais prendre le temps et le temps. Voilà. Je refais quand même déjà presque 25. 25 ou 24. J'avais dit combien? Je notais 28. 28, j'ai fait un petit détour, ça fait 29. Ouais, presque 4 km, j'ai fait 25, c'est pas mal. Allez, à plus. Bon, ça y est, je redémarre de Trabadello. Ah, je me suis posé longtemps aujourd'hui, 3 quarts d'heure presque. Bon, j'étais en avance. Il me reste 4 km, je crois. 4, ouais, je sais plus. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? 4 hein. Bon, alors c'est 4. Ouais, donc ça me fera arriver 14h, c'est bien. Et 13h. Allez, je vais retourner ma nationale chérie. A plus. Bon, là j'ai un petit message perso pour ma maman. Eh ben voilà, maman. Dimanche, ouais c'est dimanche, quand on est en visio, tu m'as posé une question. Et bien la réponse, la voilà. Et bien c'est à partir d'ici qu'il y a 2 ans, l'oiseau s'est envolé. Voilà. C'est à cet endroit bien précis. Voilà, voilà. C'est ça, tiens la réponse. Bisous maman. Moi je quitte cette autoroute et la nationale en bas parce que les paysages sont superbes là. Mais bon, il y a un peu le bruit des voitures. En fait, cette rivière qu'on suit depuis Villafranca, celle-là, là, c'est une petite rivière. Hein. C'est le Valcarce, ça s'appelle Valcarce. C'est pour ça qu'ici dans le coin, tout s'appelle, là où je m'arrête moi, c'est la porte là, de Valcarce. Après il y a Vega de Valcarce. Il y a beaucoup de Valcarce, quoi. Tout se rapporte à la rivière. Comme Castello-le-Lez, Montferrier-sur-Lez, Prades-le-Lez. Voilà. Ils n'ont rien inventé. Nous on fait pareil en France. Allez, bisous. Comme vous l'avez vu, je rentre dans la porte là. L'albergue est un peu plus loin, il me semble. C'était marqué 500 mètres, donc voilà. Alors apparemment, j'ai pris cette albergue. J'aurais pu aller un petit peu plus loin. Bon, déjà, je ne sais pas s'il y a des places. Mais cette albergue avait des bons commentaires. Vraiment, ils font des bonnes pizzas. Il y a longtemps que je n'ai pas mangé une bonne pizza. On verra ça demain, je vous dirai ça demain. Il paraît qu'il y a une super ambiance rock'n'roll, machin, ça va être encore des allumés. On va voir ça. Bon, normalement il faudrait que je passe une soirée calme. On verra. Je sais pas où je mets les pieds, mais on verra. Allez, je reprends quand je suis à l'albergue. Voilà l'albergue. Je ne fais pas encore la clôture. Je vais me présenter, on verra après. Je vais vous dire tout ça pour la clôture. A plus. Bon, voilà, j'ai douché. La vidéo de clôture. Voilà. Mais c'est vrai, c'est pas mal comme truc. Il n'y a que de la musique, que du rock. Bien. Le gars, c'est un américain de Los Angeles, il arrive. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est venu foutre atterrir ici. Apparemment, il gratte parce qu'il y a plein de guitares. J'ai fait une photo, d'ailleurs, voilà. Juste avant, il y a la photo des guitares.
C'est avec un mec qui jouait de la guitare. Maintenant, il fait des pizzas. Voilà. Donc, ben, alors, voilà, aujourd'hui, 28 ou 29, je sais plus. Voilà, bref. Demain 27 ou 28 aussi, mais avec la difficulté. Voilà. Écoutez, il fait beau, tout s'est bien passé. J'espère que j'ai passé une bonne soirée. Que je vais bien me reposer surtout. Voilà. Et là, j'ai ma boisson rafraîchissante qui m'attend. Et voilà. Donc, ben, écoutez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et passez une bonne soirée et à demain.